Enfin, et ce sera le dernier point que j'aborderai, le Krav Maga est souvent perçu comme une discipline violente et brutale, ce qui participe de son image sulfureuse. En effet, si le Krav Maga est un des systèmes de self-défense les plus aboutis, il en est aussi un des plus extrêmes. Ayant vu le jour dans un climat de violence et de répression politique en Europe de l'Est, les précurseurs de cette méthode de combat rapproché avaient pour objectif de résister à cette persécution. De plus, pratiquée par des militaires pour les besoins de la guerre, la finalité du Krav Maga originel était en effet la destruction totale de l'ennemi, sans se soucier de l'ampleur des dommages causés. On voit parfois sur certaines vidéos, étrangères le plus souvent, des pratiquants simuler des torsions cervicales sans aucune retenue, ou encore des désarmements au couteau suivis d'un usage mortel sur l'agresseur. La discipline véhicule donc toujours cette image violente, et il y a encore des gens qui hésitent à pratiquer. Même certaines mairies ou associations mal renseignées refusent de mettre des salles à disposition pour ce genre d'activité. Mais aujourd'hui, le Krav Maga n'est plus ce qu'il était. Les temps ont changé en Europe et ont laissé place à une période de quiétude et de paix qui ont radicalement changé les mœurs et les mentalités. La self-défense moderne s'est répandue dans le milieu civil et son approche a été profondément remodelée. Enseigné aujourd'hui en France, le Krav Maga intègre obligatoirement la notion de légitime défense dans ses principes fondamentaux. Les coups et les techniques ne servent plus à détruire un ennemi, mais à neutraliser un agresseur, dans le respect de la proportionnalité et de l'absolue nécessité. L'usage de la force envers un adversaire n'intervient qu'en ultime recours, lorsque l'affrontement semble inéluctable. Si l'on devient violent, ce n'est que parce que l'adversaire nous y aura obligés pour défendre sa vie ou sauver celle d'autrui. Aussi étrange que ça puisse paraître, le Krav Maga ne repose donc pas sur une logique d'agressivité. Son objectif premier est l'évitement du conflit, et on privilégiera toujours le dialogue ou la fuite à la confrontation physique. Le Krav Maga est brutal, certes, sans concession même lorsque cela est nécessaire, mais pas ses pratiquants. Son apprentissage doit avoir lieu avec des consignes de sécurité strictes et toujours dans le respect du partenaire. Ceci dit, le Krav Maga est une discipline de contact, et il est possible de se faire mal à l'entraînement, c'est vrai. Dire que l'on s'entraînera régulièrement sans jamais prendre un coup ne serait pas correct. Mais cela participe à l'endurcissement et à la résistance au mal, primordial dans l'appréhension d'une véritable agression de rue. Voilà les craveurs, ainsi s'achève cette série de vidéos consacrée à la réputation parfois sulfureuse du Krav Maga. J'espère que j'aurai réussi à redorer un petit peu son image à vos yeux, et en attendant, go training!